Mimi et bienvenue dans un podcast tricot, quasi exclusivement aujourd'hui, voire exclusivement tricot, et un peu le retour de Halloween. C'était quoi cette voix pourrie? Bienvenue, donc voilà, ça fait une semaine que j'ai commencé à filmer des petites vidéos journalières, un peu dans le style du vlogtobre, mais pas tout à fait, puisque je vous fais pas un compte rendu de ma journée ou de ce qui se passe. Je vous retrouve tous les jours sur un thème particulier et ça marche plutôt bien pour moi, c'est-à-dire ça m'apporte beaucoup de choses de faire ça, surtout une réflexion un peu plus intense sur ma pratique du tricot, mon lien avec les autres, aussi les rapports avec moi-même, mes vêtements, mon fait main, enfin voilà, des choses comme ça. Donc si vous n'avez pas encore vu ces petites vidéos, ça s'appelle Un mois pour, et la vidéo de mardi notamment a suscité des discussions mais vraiment très intéressantes. Je crois que c'était mardi, oui c'était mardi. Je revenais sur une émission de tricot qui est passée, de tricot. Une émission à propos du tricot qui est passée à France Inter dans Grand Bien vous fasse, sur un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le pouvoir du tricot. Retisser du lien dans un monde désuni, et qu'il me tarde de lire. Mais en tout cas, voilà, vraiment de superbes discussions avec vous en commentaire, donc merci encore. J'ai essayé de répondre quasiment à tous les commentaires sous cette discussion-là, parce que vraiment ça me nourrit aussi beaucoup de parler de notre passion commune qui est le tricot. Bon, si vous débarquez ici, moi c'est Mimi, j'aime bien me prendre la tête, non, je rigole. J'aime bien réfléchir et j'aime bien tricoter, voilà. Ambiance un peu Halloween, là je trouvais qu'il y avait beaucoup de orange dans le background, donc aujourd'hui j'ai ressorti mon petit gilet Netherton. C'est un peu le gilet maudit, c'est mon premier gilet, mon premier vêtement je crois, hein, parce qu'après je me suis fait un pull. Je crois que c'est mon premier vêtement que je me suis fait pour moi, et il date pas d'il y a si longtemps que ça. 2017 peut-être, doit être ça. Je l'ai raccourci par rapport au modèle, il arrivait un petit peu court par rapport à cette robe, mais j'aime beaucoup ce petit détail là, et je sais pas pourquoi ça avait été un peu compliqué à faire. C'était mon premier raglan aussi, donc j'avais continué indéfiniment, mes manches étaient énormes, enfin j'avais fait plein de bourdes sur ce gilet. Je sais que j'ai une copine qui est en train de tricoter en orange. Coucou Aurore, j'espère que ça se passe bien. Voilà, il me reste de cette laine là. Pourquoi j'ai arrêté les manches là? J'avais la flemme, j'en avais marre. Il y a le même petit détail là, et il vient d'un modèle, c'est un modèle qui est dans le pompon Quaterly de 2017, je sais pas quand, je pense, ou 2016. Assorti à mon petit, voilà, ma fille les appelle des Jack, hein, parce que comme Jack Skellington, pour se mettre un peu dans l'ambiance d'Halloween. Voilà. C'est parti, j'ai des petites choses à vous montrer, objets finis, projets en cours, petite folie du jour, quelques achats, bref, un petit podcast bien standard. Alors, on va commencer par l'objet fini. Mon 8e Love Note. Taille mini, hein, je l'ai fait en taille de 4 ans. Pour ma petite dernière, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, il n'est pas encore bloqué. J'ai rentré par contre tous les fils, j'ai refait, donc voilà, j'ai eu quelques petits soucis. Vous vous souvenez la dernière fois que je vous en ai parlé, j'avais oublié une petite rangée d'augmentation juste avant la dentelle, et puis j'avais bien avancé sur ma dentelle fin août, puis après j'étais bien dégoûtée parce qu'il me manquait 40 mailles encore. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire les augmentations après la dentelle. Comme c'est pour une mini et qu'il n'y a pas il n'y a pas de à prévoir pour des tétés, hein, par exemple, ça a passé nickel. Donc j'ai récupéré toutes mes mailles qu'il fallait pour pouvoir faire des manches, hein, et pas un long tube. et du coup, je suis retombée sur mes pattes. On dirait même que c'était fait pour être comme ça. La laine est superbe, c'est la Féfil coloris musette, si je me souviens bien. J'en ai un petit reste là, mais je sais pas si j'ai l'étiquette. Elle est très jolie cette laine là. Les speckles, je trouve vraiment bien répartis. Enfin, moi c'est un peu mon... je crois que c'est le premier vêtement à speckles que je tricote. J'aime beaucoup les speckles quand je les vois sur de la laine. Dans des vêtements portés,
Ça dépend. Et donc là, pour une petite, ça me gênait moins. Pour moi, je sais pas encore. Mais là, vraiment, je trouvais que c'était très harmonieux. Ça faisait pas trop de pooling. Moi, je suis pas une fan des zébrures. Et donc, j'aime beaucoup le rendu. Même si ça noie un petit peu la dentelle. Bon, une fois qu'elle sera bloquée, ce sera peut-être... voilà. C'est un pull de luxe qui aura des sorties autorisées que le week-end. Pas à l'école, on a dit. Et en plus, quand je l'ai essayé à ma fille, je l'ai raconté déjà dans les vlogs, mais je lui ai enfilé et elle m'a sorti: «Je t'en supplie maman, enlève-le, ça gratte.» Bon, désolée Loli, Lolita de Loli la Fée, c'est ton mohair. Bon, ben, je crois qu'elle n'est pas fan de mohair en fait, hein. C'est pas la faute de ce mohair là en particulier. Moi je le trouve très doux. Je trouve pas qu'il gratte plus que ça. C'est pas... Ouais, je comprends, je comprends. Là, ici, là, ouais, je comprends un petit peu. Donc peut-être avec col roulé le week-end, hein, le pull qui va vachement servir. J'ai fait les côtes un petit peu plus longues puisqu'il me restait encore pas mal de laine. Et c'est pas plus mal parce que bah, comme ça, il lui durera un petit peu plus longtemps si j'arrive à lui mettre. Et juste pareil pour les manches, j'ai fait des bordures de côtes plus longues. Comme ça, pour le moment, on les porte comme ça. Et c'est trop mignon. Ça donne un autre petit style aussi. J'ai refait parce que bah, je m'étais trompée, j'avais oublié de changer la taille d'aiguille pour rabattre ma deuxième, enfin pour faire mes côtes et rabattre ma deuxième manche. Et donc bah, on voyait la différence quand même. Donc là c'est bon, je l'ai refait, je n'ai pas eu la flemme. Et puis mon encolure, j'ai fait juste 5, je crois, 4-5 rangs avant de rabattre. Donc voilà, un petit projet qui était là pour me redonner du mojo tricot après un été compliqué où j'ai pas pu trop tricoter au mois d'août. Et puis bah, il a accompli sa fonction de relancer le mojo. Et il est vraiment... Bah, il est trop mimi. Il est trop mimi, je suis un peu triste que ma fille soit pas fan. On va voir, je vous ferai un retour de est-ce que j'arrive à lui mettre, est-ce qu'elle le porte. Mais moi en tout cas je le trouve très très beau. Bon du coup... c'est vrai que c'est pas très sympa de ma part de faire des vêtements pour la seule petite qui maintenant commence à me dire qu'elle veut pas porter mes pulls alors que mes grandes m'en réclament toutes les deux. Donc je veux vous parler dans les encours, c'est reparti pour gâter un peu plus mes grandes. Allez, un deuxième objet fini, mais alors c'est vraiment de la triche, je viens de le finir à l'instant. Et pourquoi je dis que c'est de la triche, c'est je viens de le tricotiner avec ma machine à tricoter en rond parce que demain ma fille va à un petit anniversaire, donc pour son petit copain, on lui a pris un petit cadeau et puis je me suis dit mais pourquoi on lui ferait pas un petit bonnet aussi pour l'hiver. En plus il m'avait vu utiliser la machine à tricoter, il avait trouvé ça super chouette, donc je me suis dit on va lui faire un petit bonnet. Donc j'ai utilisé la London de chez... C'est Katia qui fait ça, la London, je sais plus. Elle est vraiment parfaite pour aller dans cette machine à tricoter, je trouve le rendu est super bien. Et vraiment je fais un truc tout bête, un tube, je referme ici en tirant sur les mailles de montage, je coince le fil et là j'ai même pas, j'aurais pu tricoter des côtes mais là il était déjà, j'ai essayé sur ma fille, il était déjà assez long, donc j'ai fait je crois 60 rangs, un peu moins, 55. Il a 5 ans donc je voulais pas faire non plus un truc trop grand et je laisse roulotter quoi. Et puis comme ça pourrait être adapté si c'est, voilà, s'il a besoin de mettre sur les oreilles, ils pourront tirer un petit peu plus dessus et puis voilà. J'adore cette couleur. Si certaines se souviennent, j'ai fait un Félix pullover avec. Je vais vous montrer ce que ça donne parce qu'il faut qu'on en parle de ce projet-là. Donc voilà, petit projet rapide mais très très satisfaisant de pouvoir offrir aussi du fait main demain pour l'anniversaire de ce petit garçon. Bon, j'ai farfouillé pour voir si je retrouvais mon Félix pour vous en parler maintenant, mais en fait je ne le trouve pas. Donc bon, bah, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Mais en gros, j'avais commencé le Félix, donc c'est celui c'est un modèle avec les mêmes les petits trous que le Falesia ou le gilet rosa. Et donc dans une laine un petit peu plus grande. J'avais craqué vraiment ce modèle déjà depuis longtemps et je voulais du coup me faire le gilet, sauf que j'ai fait une taille trop grande. C'était assez informe sur moi, enfin voilà, j'aimais pas trop, donc je me suis dit bah, je vais le transformer en pull. Je l'ai refermé avec un crochet, et puis finalement bah, le pull il tombe pas bien, normal, parce que c'était pas fait pour être un pull au départ, enfin bon bref. Et donc du coup j'ai voulu
décoré là où j'avais fait la couture devant avec une chaînette un peu de crochet. Le résultat n'est pas à la hauteur. Pour le moment, il est encore au coin. Peut-être que je ressortirai. Peut-être que j'aurai moins la flemme et je pourrais recommencer à tricoter. Ça allait vite. Hein. Cette laine-là se tricote entre 4,5 5. Et j'aime beaucoup les nuances de toute la gamme. Alors, je crois qu'ils l'ont arrêté, je sais pas. Je l'ai acheté en solde. Donc, j'avais pris beaucoup de ce vert-là parce que je le trouvais très joli. Et j'aime beaucoup parce que c'est sur une laine foncée, une laine noire, quoi. Donc ça donne des tonalités vraiment d'automne, je trouve. C'est tout pour les objets filés. On y va pour ce que j'ai sur les aiguilles. Et je vous ai fait des petites cachotteries parce que cette semaine, je ne vous l'ai pas du tout montré si vous suivez mes vidéos. J'ai castonné en même temps que quelques petites personnes qui suivent notre Halloween avec Matsusagi, donc Laurie, qui d'ailleurs a un petit vlogtobre très sympa. Et donc j'ai castonné en même temps mon projet pour Halloween. Un projet que vraiment je voulais faire depuis très longtemps. Je vais peut-être le mettre comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne directement. Ah ah. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Un pull ou autre chose? Parce que la dernière fois, je vous avais laissé avec qu'est-ce que je vais faire comme projet. Eh bien, j'ai fait la mitaine. J'en ai qu'une pour le moment. Et encore, vous allez voir, il va falloir que je fasse des trucs dessus. Je la trouve trop jolie. Donc, c'est les Underwing Mitts, je crois. Alors, ma partie préférée, vous voulez que je vous montre, c'est celle-ci en fait. Je pensais que ça serait le papillon de nuit là, mais vraiment l'intérieur, je trouve ça tellement beau, le jeu de jacquard. Mais ça m'a absorbée, j'ai passé 3 jours dessus à m'amuser à faire vraiment le motif de jacquard, je les trouve vraiment très très belles. Alors, deux petits soucis. Alors on fait normalement, on rajoute du orange après ici en maille je sais pas comment ça s'appelle, en broderie quoi, un petit peu en maille duplicate stitch. Donc ça va venir, mais sauf que voilà, premier problème, je suis un peu serrée à ce niveau-là, au niveau du pouce. Donc j'ai pas encore tricoté le pouce comme vous le voyez, ça va venir. Deuxième chose, je trouve que c'est trop court là. Bah, après c'est comme ça que c'est sur le modèle, mais j'ai quand même des longues mains apparemment. C'est un peu court et le pire c'est quand même, j'enlève tous les fils pour vous montrer. On va les coincer dedans. Le pire, bon je les ai pas encore lavés tout ça, mais c'est ça quoi. J'ai rabattu peut-être un peu trop souplement. J'ai un espèce voilà, de réceptacle là, ça ne va pas du tout. Alors moi en plus je m'imaginais les mettre en vélo pour aller, voilà, pour me couvrir les mains. Ça arrive quasiment, là il me reste beaucoup trop de mains exposées là. Quand je l'essaye à ma fille, mon aîné l'a essayé. Ma fille aînée l'a essayé. Et lui, enfin ça lui arrive plutôt là. Voilà. Là comme ça je trouve ça pas mal. Peut-être qu'une fois bloqué ça irait. Mais bon de toute manière il faut que je refasse le rang de rabat là parce que c'est pas possible ça. Donc j'ai eu la flemme du coup depuis, j'ai pas repris du tout, j'ai été absorbée par le travail de jacquard. Mais une fois que j'ai eu ça et que j'ai vu que ça tombait pas super, et ben j'ai arrêté. Ouais, après je me suis lancée dans mes petites vidéos et puis dans un autre projet dont je vais vous parler après, mais voilà. Donc je suis quand même très très contente, ça m'a tellement amusée. Le jacquard c'est tellement un kiff pour moi. Ouais. Alors peut-être c'est un poil serré. J'ai fait en 3,5 comme indiqué sur le modèle. Je trouve qu'à certains endroits, notamment là ici, en fait quand il y avait vraiment des grandes parties où il faut coincer son fil, je vous montre l'intérieur. Hop, à l'intérieur. Peut-être que des fois je le faisais de façon un petit peu trop serrée. C'est cool aussi l'intérieur. Regardez-moi ça. J'aime bien monter l'intérieur de nos tricots en jacquard. C'est pas mal aussi, ça rend bien. Mais voilà, c'est peut-être un petit poil, un petit chouïa trop serré. C'est pas non plus désagréable à porter. J'aime beaucoup aussi ce côté-là. Je trouve le motif tellement agréable. Moi, j'adore enfin, c'est pas la surprise, mais un petit peu ça. Je cache le haut de la grille. En fait, je monte progressivement, là, en lisant ma grille de droite à gauche. Je découvre, en fait, hop, le rang d'après en bougeant mon ski caché. Et donc, du coup, c'est vraiment la découverte parce que je n'essaie pas de me dire, tiens, je suis en train de faire,
je sais pas moi, le dessous de l'aile, où je suis arrivée à tête. Non, je découvre au fur et à mesure et c'est trop bien. Alors j'aime bien aussi, ça me fait penser à une espèce de masque aussi. Quand on le regarde comme ça, moi je vois des yeux là, une bouche ici, un espèce de masque, j'aime bien. Ça me plaît quand même pas mal. Bon, donc il me reste combien? 3 semaines, un peu moins jusqu'à Halloween. Je pense que je peux réussir à caser la deuxième mitaine. Peut-être. Parce que j'ai un peu perdu la motive, parce que j'ai commencé un projet foufou. Je vous montre ça tout de suite. Ça m'a pris en milieu de soirée jeudi. Je regardais les vidéos de Stephen West pour ceux qui ont regardé mon vlog. J'ai perdu la tête à cause de Stephen. Voilà, je m'étais dit que de toute manière, ça faisait longtemps que je refusais de faire un MCAL. Et j'avais vraiment tout un argumentaire derrière, de dire moi j'ai besoin de voir le modèle pour pouvoir choisir mes couleurs au mieux. Sinon, bah voilà, et puis en plus, j'aime pas tous ces modèles, donc voilà, si c'est un truc un peu trop, je sais pas, une technique que j'apprécie pas, ou etc., bah je vois pas l'intérêt de mettre autant de temps et d'énergie dans quelque chose qui va pas me plaire au final. J'ai changé d'idée, mais vraiment, hein, mais complètement, je me suis je me la suis mise à l'envers, comme ils disent les jeunes. Parce que là, vraiment, je suis en train de faire son MCAL juste pour le plaisir de tricoter. Et je pense qu'en fait, moi, je suis vraiment moins une process knitter, donc moins pour le processus que pour l'objet fini. Je pense que je tricote beaucoup aussi pour l'objet fini. Et là, l'objet fini est beaucoup moins important. En fait, ce que je me suis dit, c'est que j'avais besoin de faire quelque chose pour le fun, d'apprendre de nouvelles choses, de me challenger, d'avoir un petit peu de grain de folie quoi dans mon quotidien. Et j'avais besoin de roses. On est en octobre rose, j'avais besoin de plus de roses. Donc je suis allée farfouiller dans mon stash. Je me dis, si je trouve des trucs, eh ben je castonne ce soir. Donc j'ai castonné le soir du premier indice. Je suis allée chercher cette laine, est-ce que vous voyez ou pas de Maison Septembre, offerte l'année dernière par Sylvette. Merci beaucoup. Donc Silouem sur les réseaux. Que si vous la suivez pas, il faut aller voir ses vidéos, elles sont toujours très inspirantes. Et donc elle m'avait fait ce très joli cadeau après le décès de ma soeur, et ça m'avait vraiment touchée. C'est une laine naturelle qui est aussi teinte naturellement avec des végétaux, coloris cerise. Et c'est le mérino, c'est vraiment mousseux. En fait, c'est ça, le fil est mousseux à tricoter, c'est un vrai bonheur. Vraiment, je kiffe. Je kiffe tricoter cette laine-là. Et pour aller avec, j'ai choisi un autre rose que j'ai acheté cette fois au Bigoud Laine l'été dernier, chez Yarneline, son coloris Camélia, qui est exclusive, on va dire, je pense, je sais pas si c'est non reproductible, voilà. Des bains sont uniques et non reproductibles, des jolies nuances. Et donc là, par contre, changement complètement de laine, puisqu'on est sur du Merino Nylon Stellina High Twist. Donc vraiment pas du tout le même genre de sensation quand on tricote, mais en fait c'est ça qui me plaît beaucoup. Donc je vais pas vous montrer où j'en suis parce que je sais qu'il y en a qui font... Moi je suis pas une... Comme je vous dis, c'est mon premier MCAL, donc je sais pas trop ce qui se fait, ce qui se fait pas. J'ai pas envie de spoiler qui que ce soit. Pour tout vous dire, moi je me suis spoilée toute seule. Je voulais pas, mais en fait je suis allée sur le Ravelry parce que je cherchais... je sais plus ce que je cherchais. Je cherchais un truc sur le MCAL. Et donc, je vois le fil spoiler. Je me dis, il n'y aura peut-être pas d'image tout de suite. Je pourrais peut-être lire un truc au début et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, sûrement que je voulais me gâcher un peu le truc. Hein. Ou alors je voulais quand même avoir une petite idée de où j'allais. Bon, je sais pas. Mais bon, bref, j'ai vu une photo. Et je me disais, moi, j'ai vite fermé. Donc je sais, j'ai vu un peu, je sais pas comment on va faire ni rien. Mais je me dis, ok, c'est joli. C'est rigolo, ça a l'air fun à faire, donc allons-y. Et ça m'a quand même aidé à me décider à continuer. Mais ce gars, Stephen West est un génie, hein, ça, on le sait toutes. Si vous le savez pas, voilà, enfin, c'est un génie.
Et parce que il est dans un génie créatif de se laisser porter par... il a des connaissances, mais il est aussi très très curieux et il a envie de faire des choses qui... Voilà, il se pousse, il se challenge pour aller chercher, tiens, et si je faisais ça, et si j'allais vers là, tout en restant vraiment dans une attitude, mais positive. Et j'adore quand il arrête pas de nous dire mais c'est pas grave s'il y a une maille en plus ou en moins, vous ajoutez une petite maille par-ci, vous hop, vous faites une petite diminution par là, vous allez retomber sur vos pattes. Mais oui, j'adore cette philosophie. Et puis pour les gens qui stressent aussi, parce que ça va assez vite, je crois que c'est le 22 octobre la date de fin. Donc c'est vrai que ça va arriver vite. Vous stressez pas, pareil, enfin je veux dire, c'est le fun, c'est de faire. Donc c'est sûr qu'une fois qu'on sait à quoi ressemble le lundi suivant, peut-être que c'est plus compliqué de se motiver, et peut-être que vous arriverez à finir le châle que en mars, enfin peu importe, du moment où vous y prenez plaisir. Et donc ça c'était vraiment ma réflexion. Et pour la troisième couleur, parce que du coup il faut une accent color pour aller avec, donc moi j'ai pris du coup ces deux-là. Hop, qui sont donc en cake parce que j'ai fait ça à 11 h du soir jeudi. J'ai rajouté ce joli jaune caramel de Madeline Tosh. Il me semble que c'est le Golden Oak, je crois. Ça fait longtemps qu'il est bobiné parce qu'il devrait servir dans autre chose. Et là, j'ai vu ça et je me suis dit oui, je vote oui. Et donc comme je vous le disais, ça va pas être pour moi pour une fois, mais je compte bien lui piquer. Ce sera pour ma grande qui me réclame un châle, qui avait vraiment flashé aussi sur cette laine là, et donc ben voilà, je me dis que là ça... Et puis elle voulait une œuvre d'art, elle adore Stephen West, et je pense que vraiment bon, le Penguono, on n'a pas dit son dernier mot, mais on est quand même mal parti pour le finir là. Parce que toutes les deux on s'est mis d'accord que c'est moins joli que ce que je fais d'habitude, et qu'elle avait vraiment envie de quelque chose de beau et artistique quoi. Donc bah on y va, je lui mets de la jolie laine, j'y mets... et puis j'ai choisi du coup de suivre ce modèle à l'aveugle, et de me laisser porter par ce processus créatif qui est complètement fou. Et ça me convient, mais alors parfaitement en ce moment. Et ça m'a redonné vraiment envie de castonner encore plein de trucs, alors que ça va être quand même un beau boulot. Donc voilà, je vous montre pas à quoi ça ressemble. J'espère que ça vous frustre pas trop. Mais pour le moment, c'est un peu rayé. Voilà. Donc entre les deux couleurs là, on commence un peu avec des rayures, on va dire. Voilà. Donc si vous êtes curieuse, il y a plein de photos déjà de spoilers sur les réseaux. Donc vous pouvez aller découvrir ça. Et d'ailleurs, de reporter du violet aujourd'hui, ça m'a vraiment donné envie de me faire un pull violet. Alors j'en ai déjà, donc j'ai ce petit gilet, mais que je porte pas beaucoup parce que très court et pas forcément facile à porter dans ma garde-robe. J'ai un peu changé depuis 2017, il faut le dire, j'ai pris un peu plus de forme, donc forcément... Voilà, il est plus tout à fait à ma taille. Donc j'aimerais bien me refaire... En plus, il me reste de la laine comme ça, et même je vais vous en montrer une autre, voilà, dont j'ai pas mal. Et j'ai un autre pull de Jessie May, qui est le Sheer V Sweater. Non, c'est pas celui-là. Bon, je vous mets ça là. Il a les manches en fait en mohair et tout le reste avec vraiment un col V assez profond. Là, j'aime beaucoup les modèles de Jessie May, mais je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus adaptés à des très fortes poitrines. Je l'ai quand même souvent vu dans les modèles portés. Elle prévoit énormément d'aisance au niveau de la poitrine, et pour moi c'est légèrement trop. Par rapport à la taille que j'ai fait, et du coup ça fait une forme un petit peu trop large ici, qui se resserre un petit peu. L'encolure est trop large aussi, donc il faudrait que je la reprenne. J'ai eu la flemme encore, mais il faudrait que je fasse parce que du coup je le porte pas assez. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la couleur, mais voilà, je le porte pas assez. Donc je me disais, un petit pull peut-être dans ce type de violet, pourquoi pas si j'arrive à le finir pour Halloween avec un peu de jacquard, ça serait pas mal, non? Alors je vous montre, ça va faire du bruit de plastique. Il y a quelques mois, sur le groupe Facebook la banque de laine, où on peut acheter des fins de pelote ou des lots de gens qui revendent un peu, qui destachent, j'avais trouvé un lot de superbe dans des coloris comme ceci. Et donc c'est de la cascade 220, cascade 220 Heathers, donc avec un très joli petit
Alors pas mouchetage, mais enfin voilà, c'est pas un violet complètement uni. Pas comme celui-là qui est un peu plus... Ah, quoi que lui aussi, il est un petit peu... Mais bon, il est un peu plus rose. Je le trouve, mais trop beau. Non, mais... Hein, j'en ai... Un, deux... Comme ça. Après, dedans, il y avait des... Baby Alpaca. Du Rowan... Enfin, tout est violet. De la Rowan. Je crois que de la Rowan, j'en ai 2 comme ça. Rowan Pure Wool DK. Donc aussi pas mal. Mais toujours dans la... Voilà, celle-ci. Dans la Heather Cascade 220. J'ai ce beau coloris. Pareil, 2 comme ça. Et un dernier plus clair, celui-là. Je sais pas. J'ai pas... pourquoi pas un petit stripes. Mais bon, la laine va être trop grosse là. Parce que c'est vraiment plus gros que la DK, ça. Moi, souvent, je me dis que c'est de la DK. Mais non, c'est plus gros que la DK. Donc, il faut que je trouve quoi faire avec. Mais quand je suis retombée... Ah, j'ai mis 3 de la Rowan. Ah. Mais c'est surtout ces deux-là là, qui me plaisent beaucoup. Est-ce que je pourrais pas trouver un petit modèle? Je me disais même peut-être... est-ce que j'ai assez... Un petit tulipe. Un tulipe jumper là, avec son petit bas festonné. Tout simple que je pourrais porter sur des robes. Bon, là, il n'y a pas de jacquard du coup, mais ce serait pas mal, non? J'aime beaucoup le tricoter, ce modèle-là, ça va vite. Donc, en tout cas, je vois du violet dans mon avenir parce que vraiment, voilà. Et d'ailleurs, on va continuer avec des jolies couleurs grâce au Halloween. Je l'annonçais la semaine dernière, oui, quand j'ai filmé C'était la semaine dernière ou celle d'avant? Celle d'avant, où j'ai filmé tout les modèles, un petit peu d'inspiration pour Halloween. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, en story, je mets beaucoup aussi de modèles. Vous m'en envoyez. Dès qu'il y a quelque chose qui vous fait penser au Halloween, vous m'envoyez, mais c'est très bien. Comme ça, je repartage, on se partage plein de modèles. Beaucoup de modèles de crochet d'ailleurs, de petits amigurumi qui sont gratuits. Il y a beaucoup de créateurs qui sont en train de donner gratuitement leurs modèles pour, enfin voilà, pour Halloween. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, des petites citrouilles, des petites sorcières, des petites flasques de potions, là ça je pense que je vais en faire une. Enfin il y a plein des petits fantômes, enfin plein de jolies petites choses. Donc allez voir sur Instagram, c'est une mine d'or pour ce qui est amigurumi. Et donc voilà, je suis à fond aussi hein, quand même sur ça. Et quelques-unes d'entre vous ont déjà commencé à publier leur FO Halloween sur Instagram. Donc c'est super, je vais essayer de partager quelques images à la fin de cette vidéo pour vous montrer un petit peu des réalisations de la part de personnes qui participent au cal, quoi. Les calouettes. Alors les petites calouettes. Donc voilà, et ben pour pouvoir vous gâter, on avait, enfin au début on avait prévu avec Laurie, on ferait un lot chacune et puis qu'il y aurait un troisième lot qui serait tiré au hasard dans le reste voilà, des participations et que les 2 autres ce seraient des lots qu'on offrirait nous à notre coup de cœur. Et puis bah le concept apparemment a fait des adeptes, enfin vraiment je suis vraiment ravie que l'idée vous plaise, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont même lancés dans des pulls, j'ai tellement hâte de voir vos pulls, il y a beaucoup de jacquards en cours et c'est trop beau, j'ai très hâte. Et donc bah du coup j'ai eu très gentiment des propositions de lots. Donc je pense, Laurie, je te l'annonce là, mais on va peut-être en discuter quand même, je pense qu'on va faire plus que 3 lots parce que moi j'ai quand même envie de vous gâter, Laurie aussi j'imagine a déjà prévu quelque chose et on a déjà 4 ou 5 voilà, lots en plus. Donc pourquoi se priver hein, voilà. Donc voilà, on va pouvoir gâter plus de monde. Toujours est-il que je voulais vraiment mettre à l'honneur de nos généreux sponsors. Non, mais enfin 2 personnes qui sont vraiment manifestées pour me dire mais vraiment j'ai envie de participer et d'offrir quelque chose pour le cal. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter ce qu'elles ont envoyé. Alors la première, c'est Eve de l'atelier EV3 qui donc m'a dit si tu veux je t'envoie des laines que tu pourras faire gagner dans le cal qui seront un petit peu dans le thème de Halloween. J'ai reçu ça mais extrêmement rapidement et comment vous dire que
Voilà, je découvre en même temps que vous... Enfin non, alors moi je découvre en vrai et vous le découvrez à l'écran, mais la beauté de ces coloris. Voilà, voilà. Ah, je sais pas si la lumière leur rend hommage autant qu'il le faudrait. Mais donc voilà, il y a 2 écheveaux. Donc je ne sais pas encore si on... J'ai pas envie de les séparer en fait parce qu'ils vont très très bien ensemble. Celui-ci c'est le Brumaire, donc sur une base 100% Mérino super wash, avec de très jolis petits speckles, est-ce que vous les voyez? Dans les tons roux aussi, bleu, il y a un petit peu de vert. Non, il n'y a pas trop de vert. Si, si, il y a un petit peu de vert. Il y a un petit peu de vert, un petit peu de jaune aussi. Mais voilà, le nom Brumaire lui va à merveille. Et je trouve que réchauffé par le pumpkin spice qui est là, c'est trop trop beau. Ensemble, ça ferait un châle canon, je trouve. Donc voilà, elle m'a gentiment envoyé ces deux beaux écheveaux pour offrir à une des gagnantes. Je pense qu'on ne séparera pas le lot, mais bon, on en reparlera. Et puis comme elle est trop gentille, bah alors elle m'a offert un tout petit mini pour aller avec. Et regardez, bah c'est violet, c'est parfait. C'est excellent, je trouve vraiment c'est parfait avec ma folie du moment. Et donc celui-là c'est le Prupia. Donc eh ben, il tombe à pic celui-là. En plus c'est du mérino nylon. Et je vais vous montrer un petit achat que j'ai fait tout à l'heure. Il va être exactement dans le thème et dans les tons dont j'avais besoin. Donc, merci, merci, merci beaucoup Eve. Voilà, je suis tout émue devant tant de générosité. Donc Eve a commencé à atteindre sa laine, il me semble, l'année dernière un peu plus, Eve, je pense. Et vraiment, elle fait déjà des merveilles. Elle commence à participer à des salons et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle parce que c'est quelqu'un de super fantastique et super chouette. Wow, tout le monde la connaît, hein, tout le monde la suit déjà, j'imagine. Deuxième, alors là, vraiment, j'étais sous le charme. Donc, je vous montre ça, c'est une boîte. Mélanie, du fil à retordre box, du coup créative et gourmande, m'a contactée dès le début du Halloween pour me dire que vraiment elle adorait le concept et elle voulait absolument m'offrir une box, enfin offrir une box aux gagnants, enfin à un des gagnants-gagnantes. Donc j'ai trouvé vraiment très très gentil de sa part aussi de vouloir participer et puis bah du coup moi ça fait longtemps que j'avais envie de tester sa boîte créative parce que je trouve que vraiment elle fait un boulot formidable. Donc c'est vrai qu'il existe plein de sortes de box, hein. La sienne c'est sous forme d'abonnement mais qu'on peut interrompre à tout moment. Elle est au prix de 36 €, donc je vous donne plein de détails, mais voilà. Et pour 36 € vous avez de la laine pour réaliser un projet quand même d'une taille, voilà, bon pas un pull, hein, mais enfin d'une belle taille. Donc au tricot ou au crochet, le modèle, du thé, des petites gourmandises. Donc là c'est des petits gâteaux bon dans un thème qui va tout à fait avec le Halloween on en a déjà parlé d'ailleurs pendant le live sur Instagram. Si vous l'avez pas vu, vous allez peut-être deviner de quel thème je vais parler. Donc vous avez la laine, les gourmandises, le thé, des petites goodies et enfin c'est vraiment un très très beau cadeau à s'offrir ou à offrir à quelqu'un, même alors débutant ou non. Alors là, c'est pas trop une box débutante non plus, mais il y en a. Et on peut racheter des éditions passées de ces box. Donc je trouve ça super. Donc je vous conseille d'aller voir son site. Mais vraiment, j'aime pas... Enfin, si vous me suivez, vous savez que moi, je suis pas du genre à faire de la pub facilement. D'ailleurs, ça me pose beaucoup de problèmes d'avoir ce rôle-là d'influenceuse, entre guillemets, parce que je me rends bien compte que quand je vous parle de quelque chose, ça crée et ça suscite des envies des fois. C'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup, hein, parce que j'ai pas envie de vous vendre des trucs, hein, je suis pas là pour ça. Mais là vraiment, elle fait vraiment un super boulot Mélanie pour sourcer au maximum que des choses locales, notamment au niveau du thé et des gourmandises. Les laines sont d'une superbe qualité, les modèles sont vraiment toujours très jolis, donc vous pouvez y aller les yeux fermés et je trouve que vraiment il faut encourager les gens qui ont ces petites entreprises là, ces petits business mais qui sont
bien inspiré, quoi. On va dire vraiment, je jette pas la pierre à des personnes qui seraient plus dans la revente, voilà, des choses comme ça. Mais là, on a vraiment un travail de qualité pour créer une box qui est entière et voilà, il y a du lien dans chacun des projets, des petits choix de goodies, enfin tout est vraiment très très bien étudié et c'est fait avec amour en fait, voilà c'est ça et ça fait toute la différence. Donc voilà, je vous montre juste la box comme ça. Je suis en train de me tâter à vous montrer l'intérieur parce que je me dis ça va spoiler quand même un petit peu. Mais bon, allez, on regarde quand même. Allez. Tant pis, vous saurez, j'ai bien montré la laine de Eve. Donc déjà c'est super beau quand on ouvre. Je vous raconte pas l'odeur. Alors en fait, celle-ci là, c'est la mienne. Parce que du coup, j'ai voulu m'en acheter une. Parce que je lui ai dit, bah non, moi, enfin, elle voulait m'en offrir une, pour tout vous dire. Et moi, je lui ai dit, bah non, ça me gêne que tu m'en offres une. J'ai envie, ça fait longtemps que je veux découvrir tes produits, donc je me l'achète. En plus, il y avait quelque chose qui va intéresser, mais alors à fond, ma grande. Et là, je commence à continuer à vous donner, enfin, je continue à vous donner des super indices sur le contenu de cette boîte. Et donc, je trouve ça vraiment très joli. Regardez ça, une petite branche là d'immortel ou de mimosa, je sais pas trop. C'est trop trop beau. Je vais essayer de ne pas tout déchirer parce que justement j'ai fait exprès de garder ça à peu près. Alors c'est très bien pensé parce que l'autocollant, enfin je sais pas si c'est fait exprès, mais l'autocollant est pas sur le papier de soie, il était sur la petite carte qui est avec. Donc voilà. Merci de soutenir l'artisanat local. Je vous souhaite un agréable moment gourmand et créatif de la part de Mélanie. Ben, merci beaucoup Mélanie. Et donc dans cette box, que Mélanie enverra, j'imagine, directement à la gagnante. Vous avez tout ça. Oh là 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 là. Non mais... C'est trop beau et ça sent bon, je vous dis pas, ça sent très très bon à cause de ça. Et ça, c'est quoi? C'est un petit fondant parfumé à la tarte à la citrouille. Oh là là, ça sent bon. Il me tardait vraiment de vous le montrer pour pouvoir utiliser ça. Donc en fait, l'idée c'est de mettre une petite flamme dessous, enfin de le mettre pour que ça fonde tout doucement et ça libère cette odeur. Je ne sais pas s'il faut faire fondre ça directement, je pense pas. Je regarderai comment ça fonctionne. Mais donc à base de cire végétale colza et parfum de grasse. Donc vraiment une super idée. La citrouille c'est tellement maintenant. Un petit anneau marqueur de chez Croche Tamaille. Coucou. Et ben il est super mignon, je vous montre. C'est le chapeau pour toutes celles qui sont en train de faire le knitich là. Est-ce que là on voit? Bon. Moi je filme avec mon téléphone, hein, vous savez, c'est pas la meilleure qualité pour faire de la pub. Hein. Mais donc voilà, ça là, ce truc là, ça va me gagner des points avec ma grande. Hein. Donc voilà, je pense qu'il va finir dans sa collection d'objets Halloween. Pardon, Harry Potter. Et notamment les petits gâteaux que du coup je garde précieusement depuis. Alors et je crois que les petits gâteaux que vous aurez dans la box si vous gagnez cette box, ce seront pas exactement ceux-là. Parce que il n'y en a plus tellement ils ont eu de succès. Hop, tu me corrigeras Mélanie si je me trompe. Non mais regardez ça, mais ma fille va devenir folle quoi. Donc des petits biscuits sur le thème Harry Potter, avec du coup, mais en plus avec mes lunettes j'y vois que dalle, avec que des ingrédients naturels, enfin c'est génial. Date limite de consommation 1 mois dans leur emballage, donc il va falloir qu'on s'attelle à les manger là, ça y est, ça fait une semaine que je les ai. On va déguster tout ça. Hein. Oh, mais vraiment, est très joli et très épais. Enfin, vraiment, il me tarde de goûter ça. Je pense que là, on va se faire un petit goûter Harry Potter. Ça va lui plaire. Donc ça, déjà, rien que ça. Alors ensuite, un petit thé qui a 25 grammes. Alors celui-là, je l'offrirai, je pense, parce que moi, c'est pas trop mes saveurs préférées. Potiron, gingembre, cannelle, pomme, cardamone, clou de girofle. De chez Maison Fleur de Thé. C'est trop joli. Mais moi, le chai, voilà. Donc, délicieux en latte. Je sais déjà à qui je vais offrir ça. Je sais. Et ensuite, le truc le plus attendu, hein, c'est quand même le modèle. Le modèle, c'est ça. Non mais, si je fais ça à ma fille,
croyez pas qu'elle va devenir complètement gaga? Donc non mais regardez-moi ça comme c'est trop beau. Donc en fait j'ai pris celui-là parce que je me suis dit que ça allait vraiment faire plaisir à ma grande. Et donc vous avez la laine pour réaliser le modèle. C'est quand même, c'est trop beau. Avec même tout ce qu'il faut, hein. Les petits fils pour faire les yeux et le rembourrage. Dans un joli... Enfin vraiment, une attention au détail là qui est vraiment très poussée. Moi je suis... du petit bonbon, il me reste 2 petits bonbons. Les babelutes du Nord. Je connais pas. Je goûterai ça. Mais alors vraiment, mais quel plaisir de découvrir cette box et de... Voilà, de me dire que je vais pouvoir faire un projet qui va plaire à ma fille. Donc là, c'est un projet crochet. J'ai choisi le projet au crochet parce que voilà, j'avais vraiment très très envie de faire cette petite chouette. Et donc, il y a la laine pour le réaliser. Vous avez 25 grammes de suri. Voilà, qui est douce comme un petit chaton. On en a déjà parlé, le suri, c'est quand même la vie. Et 50 grammes de zébra. C'est de la laine Highland blanche et noire, non superwash. Et il y a donc 400 mètres pour 100 grammes. Je trouve ça génial de découvrir aussi d'autres laines grâce à cette box. Donc merci beaucoup Mélanie pour cette boîte qui est vraiment merveilleuse. Moi je l'adore. Donc je crois que c'est celle-ci que tu offres. Précise-moi ça maintenant. Tu sais, la nana qui est vraiment très très bien préparée. Précise-moi si c'est ça ou une autre box, mais je crois que tu m'avais dit, hein, parce que celle-ci elle allait bien dans le thème. Et peut-être que du coup il y aura, ce sera pas forcément la box crochet, mais avec un projet tricot dedans, si c'est pas une crocheteuse qui gagne. Ou voilà, où on fait gagner la boîte crochet à une crocheteuse. On peut faire ça aussi, hein, puisqu'il y a beaucoup de projets crochet qui arrivent sur mon Instagram là. Donc voilà, je rangerai tout après. J'ai une dernière petite chose à vous montrer. Je vais m'enlever la boîte pour pas la faire tomber. Voilà. Mais du coup, je vais pouvoir commencer aussi ça. Je pense que je vais pas le faire pour Halloween, hein, ça. Elle aura peut-être la chouette pour Noël. Parce que je me dis, voilà, comme un petit cadeau supplémentaire. Aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour chez ma mercière préférée, Morgane de Déclic à Brest. Et regardez, elle m'a gentiment offert ce joli petit sac déjà que je trouve trop choupi. J'adore les couleurs là, les petites couleurs des rubans. Et dedans, il y a ça. On est encore dans du violet. Je vous disais que le mini, tout à l'heure, là, que ce mini, il allait aller super bien avec. Bah oui, hein. Parce que je voudrais me faire des chaussettes d'Halloween. Mais je veux me faire des chaussettes d'Halloween à la machine à tricoter. En partie, puisque après il faudra quand même que je tricote les pointes, les talons et puis les côtes à la main. Mais je veux me faire des tubes. Et donc cette laine là qui a l'air vraiment presque de l'autorayante ou pas, non, c'est un fade. Enfin un fade. Oui, ça part d'une couleur et puis ça va jusqu'à l'autre. Et il y a tellement de laine, là, enfin il y a 2 petits écheveaux de 25, je crois que c'est ça, puisque du coup ça doit faire 50. Ou alors non, il y a 2 de 50 et ça fait 100 grammes. Où c'est que c'est écrit ça? Oui, 2 de 50. J'ai vu les chaussettes finies dans le magasin, ça te va jusqu'à sous le genou si tu les tricotes en entier. Donc moi je pense que j'ai moyen de faire 2 paires de chaussettes dedans, surtout avec un talon contrastant. Et surtout, bah, ça va me permettre d'essayer la machine à tricoter. Donc il faut que je vous reparle. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Oh, pardon, je vous montre à l'envers l'étiquette depuis tout à l'heure. Donc c'est Echoes de Gusto Wool. Bon, qui est pas de la laine artisanale, hein, mais je trouvais qu'il y avait des coloris vraiment intéressants. Bon, ça se voit qu'ils se font vraiment, qu'ils s'inspirent de ce qui se fait maintenant dans la teinture voilà, à la main, mais je trouvais assez sympa. Donc les deux là étaient au prix de 15 € et je trouve que c'est pas mal pour avoir une laine qui est vraiment très jolie, très fluo. Moi j'ai envie de ce genre de coloris là en ce moment, du jaune fluo, du rose fluo, il y a de tout, enfin vraiment c'est trop beau. Et vous allez voir, ça fait un très joli dégradé, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, un très beau dégradé qui me tarde de tricotiner grâce à ma machine. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce dont j'avais besoin de vous parler. Je voulais vraiment
vraiment vous présenter ces beautés là qu'on vient d'envoyer là pour les lots, parce que je suis ravie de pouvoir voilà, partager ça avec vous et puis vous encourager à continuer à participer au Halloween. Pas besoin de vous mettre la pression. Faites-le pour le fun, faites-le pour vous amuser, d'accord? Si vous aimez pas trop Halloween, eh ben c'est pas grave, ne le faites pas. Si vous aimez un tout petit peu Halloween et que ça vous fait marrer, mais allez-y. Et si vous êtes à fond comme nous, eh ben saisissez l'opportunité. Je vous mets quelques petits modèles que j'ai été farfouiller comme ça dans mon compte Instagram avec le hashtag. Donc pour partager vos progrès, je répète, c'est Halloween 2022. Et une fois que vous avez fini et que vous voulez soumettre votre projet pour vote du jury, et ben là c'est FO Halloween, que je vais pas dire d'un tenant puisque on a déjà déterminé que c'était pas une bonne idée. Mais FO Halloween 2022 pour participer du coup au tirage au sort et au choix du jury, avec donc la possibilité de gagner encore plus de choses que ce que je viens de vous montrer à l'instant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve lundi pour ma petite vidéo de la début de semaine. Je me repose demain ou je monte cet épisode demain dimanche, donc vous l'aurez peut-être dimanche soir. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!